faut-il éliminer le sucre pour être en santé? Je te pose la question parce que si c'est quelque chose que tu pratiques aujourd'hui, que tu as entendu, que tu fais, c'est peut-être une des raisons, et je dis pas peut-être, c'est une des raisons majeures pour lesquelles tu stagnes aujourd'hui si tu te sens en malaise chronique, en surpoids, en sous-poids, et que tu veux t'en sortir. Et là, je te parle, reste avec moi parce qu'il y a trois choses très importantes dont je vais discuter dans cette vidéo. Parce que pourquoi pas supprimer le sucre? Et ce que tu dois éviter à la place, la chose que tu dois éviter, parce que ton corps carbure au sucre. Je vais te faire comprendre ça, qu'on décortique ça ensemble, puis que la prise de poids, les maladies chroniques, ben, c'est pas la cause, le sucre naturel. C'est autre chose. Donc, parce que, ultimement, ce que tu veux, c'est retrouver ton énergie, retrouver ta vitalité, puis perdre du poids ou gagner du poids sans frustration. Évidemment, parce qu'en dessous de ça, le poids, il y a quelque chose peut-être d'autre que tu vis, de la douleur, de la fatigue. Puis donner à ton corps ce qu'il a besoin pour fonctionner à plein régime. C'est hyper important ici, fonctionner à plein régime. Parce que actuellement, si tu te sens stagné, c'est qu'il fonctionne sur la petite vitesse. C'est ça qu'on va voir ensemble. Donc, je te parle de moi parce que moi, personnellement, j'en suis un exemple. J'ai éliminé ma fatigue, mes douleurs, des infections à levure que j'avais, de l'anxiété qui commençait à poindre pour rien, sans raison apparente. Puis suite à une grossesse quand même d'urgence que j'ai eue à l'âge de 40 ans, j'avais un poids qui stagnait, ma santé était défaillante, mon immunité était compromise, j'attrapais les rhumes, les grippes. Et puis, j'étais naturopathe à cette époque-là. Et pourtant, quand je me suis mis à revisiter la façon de manger les sucres, de la façon que je t'enseigne aujourd'hui, ça a tout changé pour moi. J'ai débloqué. Puis, c'est ce que mes clients, mes clientes aujourd'hui vivent avec cette méthode-là. Puis pas juste une méthode, avec quelque chose de fondamental, un besoin essentiel du corps qui est celui du sucre. Reste avec moi parce que je t'explique ça, puis peut-être que je vais déboulonner pour toi des mythes dans lesquels peut-être tu es ancré aujourd'hui et qui sont pas de ta faute, mais que tu as appris. Donc, reste avec moi. Parce que la plus grande erreur sur le sucre, c'est quoi? C'est que, regarde ici, le sucre est l'ennemi public numéro 1. C'est ça qu'on nous apprend. Que le sucre doit être absolument à proscrire parce que le sucre, dans l'imaginaire collectif, on nous a appris à dire ça nourrit le cancer, ça nourrit les cellules cancéreuses et donc ça nous fait engraisser, donc c'est l'ennemi numéro 1. Bien sûr, je parle du sucre. Là, on parle de tous les sucres, mais si je te parle des sucres naturels, des fruits, c'est bien au contraire, c'est autre chose. Parce que quand on va vers les sucres naturels, le corps en a de façon critique besoin. Donc, enlever cette étiquette-là de sucre à bannir peut aider à descendre un peu dans ta tête et à se dire, OK, comment revisiter la façon de manger les sucres pour sortir de ma stagnation aujourd'hui? Parce que la plupart des gens ici qui éliminent totalement le sucre, à court terme, je dirais à moyen, long terme, ne vont pas mieux. Parce que il peut y avoir une action de départ de stresseur du corps qui fait que le corps élimine des calories, décide de s'activer, le métabolisme est actif parce que là, il y a un stress d'enlever le sucre et de rajouter beaucoup de protéines et de gras, par exemple. Mais à long terme, si le corps a besoin de sucre, il devient qu'il suffoque et il devient en manque. Et c'est là que tout, des fois, revient dans le corps, la maladie, la douleur, la fatigue de façon décuplée. Et c'est pas ça que tu veux vivre aujourd'hui. Évidemment non. Donc, les bons sucres ici, ben, ça nourrit les cellules et ton cerveau et j'ai envie de dire, je rajouterais même les muscles. OK? C'est hyper important parce que il se passe pas une seconde sans que ton corps et tes muscles aient besoin d'avoir recours à du sucre pour fonctionner. Ça, c'est crucial de savoir ça. Et ça, c'est documenté, là, c'est pas moi qui l'invente. Donc, si tu prives ton corps de sucre, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que ton corps, pardon, va vraiment aller chercher le sucre dans autre chose? Il va suffoquer, il va trouver une énergie de réserve pour pallier à ça. L'énergie des surrénales, l'énergie du cortisol, de l'adrénaline, l'énergie du stress, que tu veux pas utiliser, que tu veux garder en réserve. Et aujourd'hui, le corps des gens, sans le savoir, est toujours sur une énergie de survie. Une énergie où on tire sur son énergie vitale et il n'y a plus de ressources, de bon carburant, celui des sucres, disponibles pour faire des réserves même dans ton corps. Alors, les mauvais sucres et les graisses, surtout, saturent ton foie et créent des déséquilibres. Puis là, je te parle du foie aujourd'hui parce que le foie, c'est l'organe central majeur qui doit faire des fonctions métaboliques, donner des nutriments à tes cellules, faire un travail de filtration, être une éponge pour la toxicité et il accumule beaucoup de toxicité en silence, sans le savoir. Et aujourd'hui, tout le monde, souvent, sans le savoir, a un foie un peu plus lent, un peu plus gras. Et ça ouvre l'espace à ce qu'il travaille moins pour toi et à ce que des pathologies, des symptômes s'installent. Et s'il y a trop de gras, même de protéines en présence, parce que dans les protéines, il y a du gras caché, le foie travaille encore plus fort parce que le foie doit travailler à dégrader ça. La digestion est plus alourdie. Alors, on demande des ressources au corps qui a de moins en moins parce que le foie est fatigué.
Donc, c'est comme, je te donne l'exemple, c'est comme si on a un feu. Le sucre alimente ton feu intérieur, ton carburant, et que là, il y a un bois sec qui nourrit ton énergie. Et que là, tout d'un coup, si tu rajoutes une couche de gras, qui est un gros tronc humide qui bloque ta combustion, ben, tu es au ralenti. Et tu ne peux pas être énergisé et brûlé et avoir l'allumage dont tu voudrais. Avoir cette volonté, cette cerveau allumé. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est hyper important parce que là, tu vas t'étonner de ce que je vais dire présentement. Mais ton cerveau et ton foie crient pour avoir du sucre. Le foie a besoin, tu vas t'étonner de ça, d'une réserve de sucre pour fonctionner. Il va transformer le sucre en glycogène. Donc, l'espace dans le foie à droite qui est en manque de sucre, ben lui, il ne peut pas faire ses fonctions de nettoyage, ses fonctions métaboliques. Les autres organes sont trop sollicités, le pancréas, la rate. Donc, tout ça fait en sorte que le foie qui a besoin de cette réserve de sucre-là crie au secours. Et ici, ben, c'est ton cerveau qui fonctionne au glucose. On nous a appris que le cerveau a besoin de gras minime, le gras que le cerveau a besoin. Le cerveau a en permanence besoin de sucre. Alors, si on va vers les bons gras, il va suffoquer à dire où est mon sucre? Et là, il va vouloir développer des compensations. Parce que sans sucre naturel, qu'est-ce qui se passe? La fatigue, que tu vis peut-être aujourd'hui, l'irritabilité, le brouillard mental, les fringales. Et si ton corps aujourd'hui dit « je suis une bébête à sucre, j'ai envie de sucre », ben c'est naturel, c'est normal. On ne veut pas aller contre ça. C'est la réponse naturelle de ton corps. J'ai envie de dire, est-ce que tu le combles par les bons sucres? Peut-être pas. Mais d'aller suffisamment combler ça par du bon sucre naturel, tu vas vivre toute la différence, d'avoir l'impression de reprendre le sur des fringales, sur de l'énergie que tu n'avais plus. Et couper, c'est comme, je te donne l'exemple, couper le moteur d'une voiture. Ton corps est une voiture, une F1 sur l'autoroute qui veut aller rapidement. Imagine ça. C'est comme si couper le sucre, c'est comme vouloir économiser de l'essence. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que ton corps, ta voiture, ne pourra pas rouler assez rapidement comme elle devrait rouler. On la met au ralenti, sur la petite vitesse. Et en plus, s'il y a beaucoup de gras, ben ça fait que la tuyauterie, le moteur est encrassé, comme une voiture s'encrasse de mauvais gras, de mauvaise graisse aussi, et on doit nettoyer ça. Là, c'est tes artères, c'est ton cœur, le moteur de la voiture, hein, qui supplie de dire « Donne-moi du sucre, j'ai trop de gras ». Est-ce que ça a du sens ce que je te dis là aujourd'hui? Parce que le vrai coupable derrière la prise du poids et les maladies chroniques, c'est quoi? Un corps encrassé. Oui. Puis j'ai pas envie de te dire que ton corps est une poubelle aujourd'hui. C'est simplement pour te dire que si tu n'as pas les fruits, mais que tu as beaucoup de graisse et de protéines en excès, il va y avoir un déséquilibre. Puis trop de gras, ça fait quoi? Ça bloque le foie. Ton métabolisme est au ralenti, ça stocke des toxines, parce que là, le corps doit stocker des toxines dans du gras que tu crées, puis ça fait la prise de poids, et la porte s'ouvre à des chronicités, des articulations endolories, de l'acidité qui se crée dans le corps, et des troubles chroniques. Donc, là, je te présente le croquis ici de l'avocat, parce qu'on croit que l'avocat, les amandes, les bonnes huiles sont des bons gras, et c'est vrai. Sauf que, en prendre en trop grande quantité, même de ces bons gras-là, si tu vas pas assez vers les bons sucres, hein, des fruits entre autres, il va y avoir un déséquilibre. Et quand le foie est à ce point surchargé, de limiter au plus les gras fait la grosse différence pour qu'il retrouve ses droits et qu'il y ait une respiration pour ton corps. De dire « Oh, enfin, j'ai de l'espace pour me régénérer, j'ai pas à trop travailler ». Donc, le résultat de tout ça, c'est que tu prends du poids. S'il y a trop de toxines, tu prends du poids, même en mangeant ce que tu penses qui est sain. En mangeant des avocats, des amandes, des huiles, des bonnes protéines. Si tu en manges beaucoup au début et que tu quittes les friandises, bien sûr qu'il va y avoir un résultat. Mais à long terme, ce gras-là, même les bons gras, et ça peut t'étonner aujourd'hui d'entendre ça, vont quand même taxer ton corps si tu manques de glucose. Donc, les sources de glucose bénéfiques clean. Anthony Williams, Medical Medium, sur qui je m'appuie pour te dire tout ça aujourd'hui, nous parle de Critical Clean Carbohydrate, quelque chose comme ça. Ouais. Pour dire que on a besoin de sucre propre, de bons sucres, qui viennent justement des fruits frais. Hein? Puis là, les fruits frais, on parle de tous les fruits. On ne veut pas faire la guerre aux fruits, à moins que tu aies des intolérances alimentaires, c'est autre chose. Mais tous les fruits sont excellents, ils sont bons et donnent cette bougie d'allumage-là. Allume la bougie du cerveau, des muscles. Redonne les droits au corps. Donc,
Là, aujourd'hui, je te mets en perspective parce que la photo que je vais te montrer ici, c'est que la bouteille la canette de coca avec le jus d'orange. Et souvent, tu as pu entendre l'analogie, puis ça a été véhiculé dans les médias que le jus d'orange équivaut à la même quantité de sucre qu'une canette de Coca-Cola. Ce qui faisait en sorte qu'on se dit, ben, je vais prendre du Coca-Cola, je peux me permettre ça si c'est pareil à du jus d'orange. Hein? Cette permission-là insidieuse qui nous fait dire qu'on peut aller vers les sucres mauvais. Sauf que c'est pas du tout la même chose. Et je veux déboulonner ça pour toi aujourd'hui. Parce que prendre un jus d'orange et un Coke, c'est pas la même sorte de sucre. Parce que le jus d'orange est en présence dans son sucre de vitamines, de minéraux, de fibres, qui fait en sorte que ce sucre-là va être beaucoup plus utilisé, métabolisé, se rendre aux cellules et nourrir ton corps. Tandis que le sucre, la même quantité de sucre dans un coca est complètement dévitalisé, plein de toxines, plein de caféine qui fait en sorte que ça va donner un kick superficiel à ton corps, mais jamais nourrir ton corps. Évidemment, tu vas être d'accord avec moi là-dessus, sauf qu'il ne faut pas comparer les deux. Et c'est très important de renouer et d'aller dans ce plaisir que les sucres nous procurent parce que le corps a besoin de ça, c'est naturel. Donc, je parle ici de miel brut. Évidemment, oui, le miel, c'est un concentré de sucre, c'est donné par la nature. C'est excellent, antimicrobien. On a besoin de ça pour l'intégrer à nos recettes, nos desserts. Pas se priver d'aller vers cette dimension des sucres-là aujourd'hui. La pomme de terre. Hein, la pomme de terre, on nous dit quitte la pomme de terre, ça fait engraisser. Non, la pomme de terre est un sucre naturel, bon pour le corps, un soutien qui soutient. La pomme de terre nous cale, c'est un légume racine. Renouer avec la pomme de terre va vraiment t'aider pour aller chercher du soutien avec du glucose que tu n'avais pas avant. Donc, je t'ai mis les deux photos ici pour démystifier tout ça et rendre ça plus peut-être digeste pour ton cerveau, pour commencer à revisiter ces notions-là qui sont si cruciales. Et je te dis ça parce que j'ai voulu t'en donner un petit peu plus et récupère le document, les glucides antimochroniques, juste en dessous. Ici, tu vois la vidéo sur Facebook écrit glucides sains et on va te faire parvenir le document pour que tu aies une idée plus large de comment j'utilise des glucides, c'est quoi les glucides antimochroniques et comment avoir un aperçu de les intégrer dans ta diète. Alors, je te souhaite une superbe journée. Je te remercie d'avoir écouté la vidéo, puis prends soin de toi et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!